Suite du 12-15 avec mon invité Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, pour son livre « Les intellectuels faussaires, le triomphe médiatique des experts en mensonges ». Donc cette fameuse conspiration du silence qui fait qu'on se tient tous par la barbichette, ce qui fait qu'on est invité dans une émission si on est dans une... Il y a les écuries en fait, c'est des questions d'écuries. Et ça existe sur le plan des experts internationaux, c'est ce qu'on découvre un peu avec vous. Bah oui, parce qu'en fait, l'opinion est devenue un facteur très important dans les relations internationales. Il faut aller à la conquête de l'opinion, ça c'est un facteur positif. Du coup, la désinformation a également son prix qui a augmenté et des gens qui volontairement vont propager de fausses analyses pour plaire à telle ou telle cause vont être aidés pour cela. Donc c'est un peu le contre-coup. Ceci étant, de la désinformation, il y en a toujours eu, ce n'est pas tout à fait nouveau. Là, on le voit plus dans la mesure où les experts ont acquis dans les médias une place plus importante. Mais alors là, si on prend notamment ceux qui sur le plan, il y a François Hesbourg que vous taclez, il y en a 6 ou 7 que vous taclez. Il y a François Hesbourg, il y a Frédéric Ancel, il y a Alexandre Adler, il y a Bernard-Henri Lévy, il y a Caroline Fourest. Vous dites qu'ils ont fait des erreurs factuelles, mais peut-être que si il écrivait un livre sur vos théories, Pascal Boniface, il pourrait peut-être dire aussi qu'il y a des erreurs factuelles dans ce que vous dites. Je ne dis pas qu'ils ont fait des erreurs factuelles, je dis qu'ils ont menti. Oui. C'est tout à fait différent. Oui. C'est faire des erreurs factuelles, ça peut arriver à tout le monde. Bon, disons qu'au niveau d'Alexandre, il en a fait tellement quand même que ça fait un peu beaucoup. Et que dans le domaine sportif, quelqu'un qui ferait autant d'erreurs ne serait plus qualifié. Mais là, il faut bien distinguer ce qui est de faire une erreur, ce qui peut arriver à tout le monde, ce qui arrive quand même plus à certains qu'à d'autres, que de volontairement induire en erreur le public pour l'orienter. Moi, je pense que notre rôle, c'est quoi? C'est d'être pédagogue, d'expliquer les choses. Notre mission, c'est justement de rendre compréhensibles les choses. Pas du tout d'influencer le public dans tel ou tel sens. Surtout en employant des arguments qui sont mensongers. C'est quand même très grave. Et c'est avec... Je dirais pas qu'il y a un complot du silence. C'est tout à fait exagéré. Et la preuve, je suis à votre micro aujourd'hui. Donc, mais il y a une tendance lourde. Et c'est vrai que lorsque l'on défend certaines thèses, on voit sa carrière nettement facilitée. Par exemple, Caroline Fourest a vu sa carrière propulsée lorsqu'elle a fait un livre, par ailleurs à charge et par ailleurs avec de nombreuses erreurs volontaires, sur Tariq Ramadan. Le fait d'attaquer Tariq Ramadan, lui, a ouvert grandes les portes de nombreuses maisons. Oui, mais en même temps, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui a du talent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est... Et vous-même, vous reconnaissez que c'est quand même... Je veux dire, c'est pas juste un phénomène, un épiphénomène. Bien sûr, mais ces intellectuels faussaires sont talentueux. S'ils ne le seraient pas, c'est pas eux qu'on aurait choisi pour les mettre en avant. Donc au départ, leur talent, leur fait qu'ils passent bien dans les médias, qu'ils ont une vraie force de conviction, c'est avéré. Simplement, ils le mettent au service de cause qui n'est pas l'information du public. Je fais une comparaison, c'est que on peut, oui, effectivement, on peut dire que Caroline Fourest, elle est un peu comme Marion Jones, l'apparence est impeccable, les performances sont très bonnes, sauf que Marion Jones, il y a des contrôles antidopage très stricts dans le milieu du sport, il n'y a pas de contrôle anti-mensonge très strict dans le débat intellectuel.